Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo euh, de, de la série de vidéos concernant l'administration de système, aujourd'hui on va aborder une nouvelle notion, c'est la notion des profils utilisateurs qui définit des environnements de bureau personnalisés qui intègrent des paramètres d'affichage individuels, des connexions à des réseaux et à des imprimantes, ainsi que d'autres paramètres spécifiques. Donc il y a trois types de profils. Il y a le profil local qui est créé par défaut lors d'une ouverture d'une session dans le Windows 7 par exemple. Et il y a ce qui est important, c'est les profils utilisateurs itinérants et obligatoires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un profil itinérant en se servant du Windows Server. Donc, on commence. Donc, on va dans le Windows Server. Ici. Si vous vous souvenez de la première vidéo, on a créé un domaine nommé DOM 2008. Ici, on voit que le domaine, si on voit que la zone correspondante du domaine était bien créée dans le DNS Manager et que l'enregistrement hôte A figure avec l'adresse IP du domaine. Donc l'installation du domaine s'est déroulée avec succès. Et ici, aussi dans notre Windows 7 qu'on a joigné au domaine, on remarque que l'utilisateur, par défaut, fait partie du domaine. Ici, il fait partie du domaine DOM 2008. Donc, pour créer un profil itinérant, on va d'abord dans le disque local C, et on crée un dossier qui devra être partagé. On le nomme profil. C'est juste une appellation. Profil IT. Et on va dans propriété, sharing, advanced sharing. Et on coche cette case pour partager le dossier. Et on va affecter les permissions. Ici, on coche la case full control, c'est-à-dire contrôle complet sur le profil. OK. Apply. OK. Close. Après cette étape, on va dans notre domaine. On va dans Computer, clic droit, non, désolé. On va dans Administrative Tools et Active Directory Users and Computers. Donc ici, on crée, clic droit, puis nouveau et nouvelle unité organisationnelle. Donc l'unité organisationnelle, c'est une structure qui fait partie du DOM et qui organise notre utilisateur selon des groupes d'utilisateurs. Ici, on va nommer notre profil IT parce qu'il s'agit où on va stocker des profils itinérants.
Ce nom est déjà pris, donc on va le changer. Fait profil IT. Okay. C'est bien passé. Ici, dans notre nouvelle unité, on va donc créer un nouveau utilisateur dans ce nouveau contenant. Et on clique ici. Puis on fournit ces informations. Donc moi je vais faire Ayman ici. Itinérant. C'est juste une opération. Et dans le user logon, je vais écrire Ayman.it. Next. Ici on fournit un mot de passe pour l'utilisateur. Je vais écrire Cheers. Donc ici moi je vais décocher cette case. C'est juste pour dire si l'utilisateur peut changer son mot de passe à sa première connexion. Moi je vais la décocher. Next. Finish. Notre utilisateur est bien créé dans cette nouvelle boue. Donc on va dans propriété, profil, et ici on doit copier le chemin du réseau, du dossier qu'on a créé, du dossier partagé qu'on a créé. Donc on va dans ce dossier, clique et on prend ce chemin, on va le coller dans le profil de notre utilisateur. On prend ce chemin et on va dans Properties, profil, et on fait coller, puis n'oubliez pas de faire un anti-slash et ajouter le nom de l'utilisateur courant. Ici je vais faire pourcentage, username, pourcentage, et ça va générer. Et donc ici vous pouvez remarquer que le nom d'utilisateur se génère automatiquement. Donc ok. Donc on a créé un profil itinérant. Donc maintenant, pour vérifier qu'il est bien créé, on va ouvrir une nouvelle session avec ce nouveau utilisateur dans notre Windows 7. On ouvre Windows 7. OK. Et CTRL ALT supprimer. On fait changer utilisateur. On écrit le login de l'utilisateur qu'on a juste créé et son mot de passe. On déplace et ouvrir. Donc cette nouvelle session s'ouvre avec ce nouveau utilisateur. Maintenant on va vérifier qu'il s'agit bien d'un profil itinérant. Les infos de l'utilisateur. On attend que la session s'ouvre. Ici dans le disque local, vous pouvez vérifier que qu'un dossier
du nouveau utilisateur s'est généré ici dans notre dossier partagé. Mais ici, si vous tentez de l'ouvrir, tentez d'ouvrir ce dossier, Administrations, ok, ok, apply, ok, close. Vous allez remarquer qu'il est vide, Donc maintenant on va dans notre Windows 7, dans notre session, et on fait propriété, paramètres système avancé, et on fournit les informations de l'administrateur du serveur. Et ici dans les paramètres système avancé, dans la rubrique profil des utilisateurs, clique sur paramètres et on cherche l'utilisateur qu'on a juste créé. Ici il figure avec un type, il est bien itinérant. Son type de profil, il est bien itinérant. Donc on a bien créé un profil itinérant pour cet utilisateur. Donc maintenant, pour générer le contenu du dossier de cet utilisateur dans Windows Server, on redémarre notre utilisateur dans Windows Server. Clique sur on redémarre notre utilisateur. Et on ferme dans Windows Server. Si on ouvre, c'est dérangeant. On fournit un mot de passe. Oui. Et maintenant si on va encore une fois à notre dossier partagé dans le disque local C, si on ouvre ce dossier partagé qu'on a connecté avec notre profil itinérant, il est ici, celui-là. On clique sur le dossier de notre utilisateur qui est un profil itinérant, et ici on va remarquer que les dossiers concernant cet utilisateur ils sont bien générés ici. Donc on peut maintenant le suivre ou appliquer ou l'administrer depuis le serveur. Ici ce sont les dossiers de l'utilisateur qu'on a juste créé. Donc c'est bien fait avec succès. Donc c'est terminé pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment créer un profil obligatoire. À bientôt.